Quel est l'intérêt de ce communiqué? Quel est l'intérêt de nous prendre 5 minutes pour lire ce communiqué qui est sibyllin, vicieux, qui est à charge? Quel est l'intérêt? Alors que nous sommes là, vous avez mis le sujet au débat, et vous nous prenez 5 minutes pour faire un communiqué à charge. À moi, Paul, soyez un peu sérieux. D'accord? Soyez un peu sérieux. Monsieur Tabou fait partie des gens qui ont fabriqué le dragon. Qui aujourd'hui l'appelle dragon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se sont séparés? N'est-ce pas? Donc, il ne peut pas revenir un matin et nous dire ça. Parce qu'on s'approche de la des élections à l'Afrique Foot. On a 6 mois des élections, je ne sais pas si 6 mois c'est combien, des élections à l'Afrique Foot. On commence à nous prendre ça, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que les uns et les autres doivent se regarder, n'est-ce pas? Au lieu de dresser le mur contre le président de l'Afrique Foot qu'ils ont façonné, qu'ils ont accompagné. Et il faut être des hommes d'honneur. Quand vous avez accompagné quelqu'un et que ça commence à jazzer, vous prenez vos responsabilités. Pas que les rats commencent à quitter le navire, et quand ils quittent le navire, chacun va de son coin et il raconte n'importe quoi. Alors, vous dites qu'il a contribué à fabriquer le dragon. S'il appelle dragon, peut-être que vous allez nous permettre d'inverser d'ailleurs l'ordre des choses. Je rappelle quand même qu'en termes de soutien de Samuel Eto'o à l'origine, et qui ont décidé de quitter le bateau, vous dites les rats quittent le navire. Il y a le cas d'Ibaï de Gatama, les membres du comité exécutif, le COMEX. Il y a Henri Djalakwan, il y a Joseph Fletcher. Et pour ce qui est des cadres à l'Afrique Foot, on a recensé tout au moins Benjamin Didier, Banlock, ancien secrétaire général, Ernest Obama, ancien chef du département de la communication, ancien porte-parole du président, Franck Capi, directeur du développement des sports, qui est chassé, même si officiellement on ne l'a pas encore dit, mais c'est connu, Franck Capi ne fait plus partie des effectifs. Il y a Benjamin Pondi, ancien chef du département marketing, Benoît Ngba, ancien SGA. Alors vous dites que tout cela soutiennent la première heure qui sont partis, c'est parce qu'ils sont mauvais et que celui qu'ils ont soutenu au départ est bon? Je n'aime pas la politique des mélanges. Il faut distinguer des choses. Il y a d'un côté les membres qui ont été élus au sein du COMEX, qui se sont retirés, et de l'autre côté des gens qui ont été nommés par le président de l'Afrique. Et la nomination, c'est de particulier qu'elle n'est pas élective, et quand vous n'êtes pas content, vous partez, c'est la démocratie. D'accord? C'est comme la révolution. Sankara disait, la révolution, qu'elle est comme un bus. Celui qui n'est pas bien assis, peut s'approcher ou descendre. D'accord? Bon, maintenant, chacun a ses raisons. Si vous regardez à l'intérieur de tout ce qui démissionne, il ne démissionne pas. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas le voir bébé, n'est-ce pas? C'est un jeu des intérêts. Ce sont les intérêts qui amènent certaines personnes à claquer la porte. Maintenant, est-ce que le président de l'Afrique Foot va satisfaire toutes les promesses et tous les intérêts, n'est-ce pas? Absolument non. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, alors, je voudrais, avant que René ne prenne la parole, je voudrais que quand on fait la lecture, n'est-ce pas, de ce qui se passe à l'Afrique Foot, et il faut reconnaître, n'est-ce pas, que Samuel Eto'o, n'est-ce pas, c'est un homme rigoureux, tel que je vois, c'est un homme rigoureux, et il a une volonté de changer les choses. La preuve, c'est qu'il a dit qu'il va apporter au football camerounais, tout ça. Et on va prendre la pointe tout à l'heure. Par rapport à cela, c'est vrai qu'on lui fait le reproche d'avoir un égo surdimensionné, mais tu ne peux pas diriger, aucun leader ne peut diriger s'il n'a pas d'égo. L'ego fait partie du management. Très bien. Alors, vous réagissez à cette dénonciation de la dernière heure de Justin Tagou. Vous diriez, comme sur le Noviolo, que si tous les soutiens sont partis, il n'y a pas de quoi foutre un chat? Bon, le sujet est délicat. Le sujet est tellement délicat que je vais dire aux uns et aux autres que je ne suis ni églysien, parce qu'il y a un vocabulaire qui circule depuis quelque temps autour de l'Afrique Foot. Je ne suis ni églysien, ni hibou. Je suis journaliste. Et tout le monde sait que du temps où j'officiais à la CRTV, au CF des sports, je ne m'occupais que du sport, c'est-à-dire du mouvement sportif national, et du sport à l'international. Donc je crois que je peux dire quelque chose. En tant que journaliste, je m'appuie d'abord sur les faits. Et sous les quais là, on sait que les faits sont sacrés. Les faits, c'est quoi? C'est qu'il y a une cascade de démissions. Des poids lourds. Des poids lourds. Vous les mesurez avec c'est quoi? Vous les mesurez avec permettez à le bon d'avoir son propos. Des chefs de département, des directeurs, des membres du COMEX, si vous dites que ce n'est pas des poids lourds. Moi, je m'appuie sur les faits. On va argumenter, on va analyser après. C'est-à-dire que ce qui fait problème, c'est qu'il y a des démissions à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire parce que quand c'est du marketing, quand un ancien SG, quand un SGA, quand il y a même ton DG, quand tous ces gens qui faisaient partie de l'Afrique Foot démissionnent, il faut qu'on se pose des questions. Maintenant, il y a des démissions un peu à l'extérieur parce que c'est les gens qui s'occupent du football. C'est là où on a cité Fethieu, quelqu'un comme Fethieu, Djalakwan Junior, qui ici se retrouve entre intérieur et extérieur parce que lui, il était d'abord vice-président. Après, on sait quand même qu'il gérait une école de football. L'une des meilleures, je crois que cette école n'existe plus. Bon, maintenant, il y a des sanctions, il y a des suspensions, il y a des radiations. Il y a un certain nombre de choses qui se passent de ce côté-là et que, normalement, sans être églysien ou hibou,
il faudrait quand même se poser des questions. Pourquoi est-ce que ces gens démissionnent? Surtout quand on connaît la proximité que ces personnes-là avaient avec le président de la FECAFOOT. Il faudrait qu'on s'interroge. Maintenant, si je dois commenter ce que Tagou dit, il faut se dire que Tagou est dirigeant de Bamboutos. Et on connaît le malaise qu'il y a entre Bamboutos et la FECAFOOT. Bon, c'est tout à fait normal. Donc, je ne commente pas les commentaires pour parler comme un illustre Camerounais. Chacun se défend comme il peut se défendre, mais il y a un problème. Pour nous autres qui aimons donc le football, nous sommes gênés par rapport au malaise. Il y a un grand malaise. Si ce n'est pas la FECAFOOT, c'est dans le monde du football camerounais, il y a un malaise parce que vous ne pouvez pas me dire que les gens démissionnent de la FECAFOOT. Les gens démissionnent même du football. Si je prends un petit exemple. Quand Dialakouane part, il est vice-président. Il estime que sur le plan administratif, on ne lui permet pas d'assumer ses fonctions de vice-président. Quand il démissionne, il a une école de football. Voulez-vous que vous dise que les U16 ont perdu hier face à la France, 0 but contre 4? Ça signifie que c'est la pépinière. Vous sacrifiez la pépinière. Tout ce qui... Et Montaigu a un volet symbolique dans nos esprits. C'est-à-dire, les grands lions qui aujourd'hui ont pris leur retraite sont les produits, pas les produits, peut-être que c'est à partir de Montaigu qu'on a été convaincu que l'avenir du football est assuré. Mais on a souffert de notre non-participation durant, je crois, près de 7 ans. Quand vous prenez quelqu'un comme Fetché, le capitaine, qui est obligé de dire qu'il fout le camp, il y a problème. Fetché, il fut un temps où il avait 2 ou 3 clubs. C'est-à-dire qu'il était à Panthère, on disait qu'il avait une équipe à Garoua, on disait... Et puis, à cette époque, j'officiais. C'est un passionné. Quand vous amenez un passionné à dire qu'il préfère partir en attendant 3 points de suspension, quand vous voyez une équipe comme Bamboutos de Mbouda menacée de partir, allons en Mbouda, allons dans les Bamboutos. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde dit que c'est l'équipe la plus supportée, la plus populaire. Vous allez dans les sous-quartiers, à travers le pays, au bleu-rouge, suspendu. Vous croyez que cette passion-là, pourquoi malgré l'amour qu'il porte au football, pourquoi est-ce qu'il menace de partir? Il y a un problème. Il y a un malaise. Moi, je m'appuie encore sur les faits. Je vais argumenter quand on va aller. Avec ces petits trucs qui ne sont pas exhaustifs. Hein? Non, je n'ai pas encore commenté. C'est-à-dire que moi, vous faites des jets. J'énonce un certain nombre de faits. C'est-à-dire que je suis en train de parler d'un certain nombre de choses qu'on le veuille ou pas. Alors, puisqu'on va aborder chacun des points tout à l'heure, je l'ai dit, les démissions, on évacue rapidement. On ne peut pas. Je donne la parole à David Debout rapidement. Il va me permettre. On ne peut pas prendre tous ces problèmes et les mettre sur les dos de la famille. Que non. Bamboutos dont tu parles. On va évoquer son cas tout à l'heure. Je voudrais quand même rapidement le dire. D'accord? Bamboutos a un problème de management à la tête. La preuve, c'est que Tabou que vous citez, je crois que c'est retiré au momentement. Or, c'était le plus gros pourvoyeur des fonds à Bamboutos. N'est-ce pas? Aujourd'hui, au niveau de Mbouda, les gens estiment qu'on a déplacé l'équipe du village pour l'amener à Douala. Ça pose aussi un problème, alors qu'il y a quelques mois, le préfet avait pris son bâton de pèlerin, il a fait le tour pour mobiliser les membres de l'élite, n'est-ce pas, à appuyer le club, mais le club n'est plus, n'est-ce pas? C'est bon, ça c'est pour ce qui concerne Mbouda. Mais il y a problème avec d'autres clubs. Oui, allez-y. Que je dise, Bamboutos a le droit de réclamer ce que lui doit la FECAFOOT. Mais il y a quand même un agenda. Pourquoi maintenant, pendant que le club est en difficulté, vous savez que les dernières saisons, Bamboutos a été au play-off. Or, Bamboutos sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de play-off. Soit vous êtes bon, compétent, vous restez dans la ligne et vous êtes sauvé, ou alors vous occupez la queue, comme ça semble le cas, et vous voyez arriver le déclin et vous engagez des batailles. J'aurais bien aimé que monsieur de Bamboutos soit là, parce qu'il nous aurait dit comment est-ce que on peut, un club qui a un conseil d'administration, qui a un PCA, et quelqu'un se lève, il dit, on le retire, sans assortir cela d'une résolution, n'est-ce pas, du conseil d'administration. Malheureusement, il n'est pas là, peut-être que, off the record, il répondra à cette question. Docteur David Deboutou, tout à l'heure, Pierre Lebon Ilanga a quand même pris quelques exemples, quelques clichés qui montrent effectivement qu'on ne peut pas détourner l'attention sur le fait que, au début, le président de la Fédération camerounaise de football et l'exécutif étaient quand même bénéficiaires de l'apport de certains ténors. Aujourd'hui, que ces ténors ne soient pas là, ça n'interroge pas, quand même? Mais écoutez, pourquoi ça devrait forcément interroger? Chaque leader, chaque président d'un exécutif arrive avec une vision, il implémente avec les hommes qu'il trouve utiles pour accomplir sa tâche. Et au cours de sa mission, il y en a qui décident d'aller voir ailleurs, qui trouvent des opportunités ailleurs et décident de prendre d'autres itinéraires. Non, je crois que l'essentiel est ailleurs. Et l'essentiel veut quand même que l'on reconnaisse d'abord que le président de la Fédération camerounaise de football, de mon point de vue, est arrivé avec un projet
un projet sportif assez clair qui se résume en 5 chantiers. Et ceux qui sont allés relire ces 5 chantiers-là voient très bien que les points énumérés dans ces 5 chantiers sont en cours d'applicabilité ou alors de réalisation. Si vous prenez le cas de la gouvernance sportive dans son ensemble, vous verrez très bien qu'aujourd'hui, au niveau de la fédération, il n'y a plus d'ARE de ce côté-là. Si vous prenez la gouvernance de nos équipes nationales, vous verrez très bien qu'il n'y a plus de réclamations comme celles qu'on avait autrefois où à chaque veille de compétition, les uns et les autres réclamaient des primes, des montants. Bref, il y a aujourd'hui des groupes qui ont été élevés depuis sont arrivés maintenant. Si nous tombons sur le cadre de tout ce qui nous intéresse, moi je voudrais bien voulu que monsieur le directeur général soit sur le plateau avec nous. Parce qu'il y a il nous a envoyé effectivement des images où il est interné. Hein. Il est sous perfusion à l'hôpital. Vous allez encore emprunter celui de Pierre Lebon. Essayez de régler définitivement la question de ce micro, s'il vous plaît. Merci à Pierre Lebon. Merci à Pierre Lebon. Donc je disais tantôt que si l'on met le pied dans le plat de ce que le directeur général de Bamboutos vient de dire, et en rapport avec la correspondance que nous avons tous feuilleté sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences qui frisent, de mon point de vue, un peu de populisme, un peu de chantage. On y a davantage vu quelqu'un qui voulait sembler faire un peu de chantage à son ami d'hier, à son frère d'hier, à celui qui l'a soutenu d'hier pour attirer son attention. Et vous l'avez dit, vous savez, Bamboutos a quand même été en tête du championnat, au prologue de ce championnat. On n'a pas suivi tous ces bruits de bottes. Pourquoi maintenant? Et il faut bien que les uns et les autres n'aient pas la mémoire courte ou sélective. Il me semble que c'est bien Samuel Eto'o qui a presque sauvé Bamboutos de sa relégation en Ligue régionale. C'est bien l'exécutif actuel qui l'a sauvé de là. Quand le président Eto'o arrive là, il me semble que Bamboutos était encore en Ligue. Il me semble que Bamboutos était encore en Ligue quand le président de l'Africa Foot actuel arrive à ce niveau. Non, le problème est ailleurs. Et le problème, de mon point de vue, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football l'a dit dans sa réaction que nous avons tous lue sur les réseaux sociaux. Il a dit que le problème, c'était justement celui d'en appeler les managers des équipes, des clubs, à se conformer, à apporter des justificatifs, à justifier d'une certaine paperasse pour mériter d'un certain nombre de montants qui vont dans le sens des subventions. Oui, mais ça c'est pour la subvention de l'État. Oui, mais pour les autres droits, le sponsoring, je veux dire, la quote-part de la billetterie et un certain nombre de choses, ça devrait se faire de manière automatique. Mais sur les retombées des victoires, par exemple, j'en ai fait l'évocation tout à l'heure, c'est de l'argent que Bamboutos devrait automatiquement recevoir. Maintenant, pour ce qui est de la subvention de l'État, effectivement, ces règles peuvent s'appliquer, mais pas sur les autres aspects. Mais pourquoi les autres clubs jusqu'ici ne s'en plaît pas? Est-ce que vous savez par exemple que vendredi dernier, il y a des clubs, 6 clubs de première division et 3 de la Ligue 2 qui ont apporté un certain nombre de justificatifs qui ont permis effectivement qu'ils entrent en possession d'un certain nombre de montants. Certains, j'ai cru entendre que le Canon, PW, lui, ont eu entre 17 millions et 23 millions de francs. Pourquoi certains clubs peuvent se conformer à un certain moment et ne versent pas dans les bruits de boîte alors que d'autres choisissent la rue, choisissent le cancan et les hurrahs pour attirer l'attention? Non, c'est pour cela que je suis en train de vous dire que je crois que le problème c'est davantage un chantage entre amis, parce que l'un estimant qu'il aura apporté en certain moment du soutien à un frère, il estime qu'aujourd'hui il lui faut une espèce de retour des chandelles. Et malheureusement, ce n'est pas cela. Quelqu'un est arrivé, je parle là du président de la Fédération camerounaise de football, et qui a placé quand même sa gouvernance sous le sceau, sous le signe de la clarté, de la visibilité, d'une gestion assez efficace, d'une gestion assez libre et transparente de toutes ces actions. C'est d'ailleurs pour cela que je suis sur le temps plus surpris lorsqu'on parle souvent de soupçons de détournement d'argent, et comme on l'a lu tous dans le communiqué de Bamboutos Nobouda à la fédération. C'est impossible. Vous savez, la fédération... Il y a une tension de trésorerie à l'Africa Foot. C'est connu de tout le monde. Laissez-moi finir. La fédération camerounaise de football, aujourd'hui, c'est quand même la seule des 52 fédérations qui existent qui a quand même tout un agent comptable qui a été désigné par l'État. Tout à fait. Et qui ne loge même plus à la fédération, qui a été presque rappelé au ministère. Je crois que vous avez la dernière information. Si. Et donc, vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, quelqu'un comme le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, n'échappe que les papiers. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il y a même un argent, cet argent est viré chez le payeur du MINSEP, lequel payeur informe l'agent comptable qui est censé travailler de concert avec le président de la Fédération camerounaise de football, qui est l'ordinateur des dépenses. Et lui ordonne à partir d'un certain nombre de documents que les clubs mettent à son niveau, lesquels documents permettent donc à l'agent comptable de débloquer les fonds. Alors pourquoi on veut en faire un ramadan? Parce qu'on ne peut pas simplement se conformer à quelques éléments. Alors, monsieur Amenda, j'imagine que vous brûlez d'impatience qu'on parle de la situation des arbitres. Soyez rassurés, on va le faire. Mais vous avez tenu à nous dire au début que vous n'êtes pas seulement administrateur du football, c'est pratiquement une vie au dévouement du football. Que dites-vous de cette sortie de Justin Tago en général, et peut-être dire, vous également, un mot sur ces départs qui interroge quand même. Mettez votre micro. Appuyez simplement, ne mettez pas la faute. Très bien, allez-y. Monsieur Okol, j'ai envie de vous dire combien je suis déçu et étonné par les prises de parole de certains dans cette salle. Désignez-les, c'est mieux, qu'on sache. J'ai de la peine à écouter M. Eboutou dans ses propos. Je comprends qu'il est beaucoup plus tourné vers ses activités universitaires
je ne sais plus trop quoi. Chercheur, il est chercheur, il est panafricaniste, défenseur des droits. En matière de football, il est encore en tête. Eto'o, le Barcelonais, Eto'o l'Inter de Milan, Eto'o qui a fait. Mais dans le communiqué de Justin Tabou, effectivement, on peut y percevoir une sorte de chantage. Un peu comme quelqu'un qui dirait hier, je t'ai soutenu, ne l'oublie pas. Monsieur Tabou fait un bilan partiel, très loin d'être exhaustif, de la situation actuelle à la Fédération camerounaise de football. Très, très partiel. Parce qu'il ne vous parle que des décaissements qui sont faits par l'État du Cameroun, même par les sponsors. Mais moi, j'ai envie de vous dire, actuellement, la FECAFOOT, c'est un échec total. Prenez le plan sportif. Moi, je commence par là. Parce que la FECAFOOT est là pour promouvoir le football. Oui. Est-ce que monsieur Boutou sait qu'il n'y a pas de championnat amateur actuellement? Aucun championnat de 3 division ne se joue depuis 3 ans. Pourtant, c'est la pépinière. Ça fait partie de Est-ce la que monsieur, pépinière. nous sortons de U16 en France, à Montaigu? Nous sommes sortis derniers. Non, mais avec des équipes, avec des équipes de la région de Bangui. L'honnêteté intellectuelle voudrait, monsieur Almeida, que vous reconnaissiez déjà que depuis 11 ans, cette catégorie n'existait plus. Non, c'est avec monsieur Eto'o justement, je que vous ça dis a qu'elle été existait. ressuscité, Monsieur, et non, c'est lui, monsieur, par son entraîneur, je qui suis permet dans le que foot. cette catégorie Libye naisse. Thomas gagne la U17 ans, en 2019. On est d'accord? La CAN U17. Libye Thomas la gagne sous monsieur Céline Gomondieu. Je parle de la compétition de Montaigu, vous avez parlé de la compétition. Elle n'existait pas, pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons été déclassés de cette compétition. Pour des raisons faux. Non, moi j'ai dit pour des raisons. Oui, mais et ça s'est fait pas finir. Vous savez, il faut définir ce qu'on appelle Montaigu. Montaigu, c'est un tournoi amical. C'est ça. Où on invite des gens, des amis. Le Cameroun n'était pas invité au départ. C'est une compétition de référence. Oui, vous le savez. on n'était pas invité au départ. On vient passer la Côte d'Ivoire, dit que. Non, pas du tout, pas du tout. Le Cameroun n'a pas remplacé la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a remplacé la Côte d'Ivoire. C'est une équipe cantonale qui a remplacé la Côte d'Ivoire. Laquelle équipe a joué d'ailleurs avec le Cameroun au premier match. Le Cameroun n'a pas La remplacé région la la Côte Vendée, d'Ivoire. on est d'accord. Voilà. Voilà la seule équipe. Je vous concède. Oui, c'est la même équipe. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas partie. Vous parlez du plan sportif. Je parle du plan sportif. Très bien. Le plan sportif, c'est quoi? C'est les équipes nationales. Nous en avons 11. Vous avez combien d'équipes nationales en compétition internationale? Une seule. Les Lions A. De M. Marc Bis, les autres ont été balayés. Vous êtes d'accord avec moi? Les 10 autres ont été sèchement balayés. La République. Mais les A primes ne sont pas en compétition. Non. La République centrafricaine est venue battre le Cameroun à Bafoussam. Ça ne s'est jamais vu depuis l'histoire du football. J'ai été ramassé de balle en 72. Donc je connais ce football depuis 72. Je suis né en Fandena. Je vous dis, la SA n'a jamais gagné, fait nul avec le Cameroun. Mais cette SA est venue battre le Cameroun à Bafoussam. Oui, mais le football évolue, il n'est pas statique. Pourquoi le Cameroun n'évolue donc pas? Certains doivent évoluer, le Cameroun reste statique. Non, je vous dis, les filles ont été battues, toutes les divisions ont été battues, toutes les sections ont été battues. Les hommes, pareil. Actuellement, on a fabriqué une équipe de futsal. Voyez-vous là, on va jouer le futsal des femmes au Maroc. Et même là-bas, nous sommes battus. Sur le plan sportif, voilà. Mais maintenant, au niveau interne, au niveau national, est-ce que nous jouons un championnat depuis un temps? Vous savez que quelqu'un vous a dit que je vais être champion, au début de l'année, il a été champion. Nous connaissons comment. Vous savez que quelqu'un actuellement au 21e siècle peut entrer dans un stade de football, ramasser un ballon, vous dites c'est athée, comme il a dit avec sa tête, il sort, il rentre dans la maison, le match s'arrête. Et la personne est Oui, sortie. mais ça, c'est pas de la responsabilité de Samuel Eto'o. C'est pas Moi, lui. je parle à FECAFOOT. Moi, je parle pas de M. Eto'o. D'accord. Je vous disais, je n'ai pas cité le nom de M. Eto'o ici. Vous m'obligez à le citer. Je parle à FECAFOOT. Et vous savez qui est patron de la FECAFOOT? Ça pourrait être lui. Le comité exécutif. Le comité exécutif. Voilà. Le comité exécutif qui est patron de la FECAFOOT. Moi, je parle pas de M. Eto'o. C'est un grand monsieur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Très bien. Mais je vous dis, la FECAFOOT est à terre. Très bien. À terre sur le plan sportif. Je viens de donner juste deux lignes. Sur le niveau amateur, j'ai dit que ça n'existe pas. Le centre, c'est ma région. Nous avons 10 régions, 10 départements. Il n'y a que 4 qui fonctionnent. Comment ils fonctionnent? Vous avez 2 équipes, on vous dit, bon, créez 2 autres fausses équipes, là, pourquoi on en est 4? Et on joue un petit championnat de 2 C'est votre parole, Je vous je parle vais de faire ça. les autres, oui. Dans ma léquée natale, voilà ce qui s'est passé. Et depuis, on en avait 18. 18 dans la léquée. Mais nous sommes à 4 actuellement, c'est-à-dire 2 vrais clubs. Et deux clubs fictifs. 2 clubs fictifs qui viennent là, après c'est le tir. Et c'est le cas partout. Même dans son sud natal, c'est le cas. Voilà sur le plan sportif, j'ai brièvement décrit. Maintenant sur le plan interne des démissions. Oui. Encore une fois, je comprends pas mon frère Souley, qui banalise les démissions d'un secrétaire général, qui banalise les démissions d'un président du comité, de la commission de marketing, Oui. qui banalise la démission d'un directeur de vente du football, qui banalise les démissions de petits agents. Dans cette maison, vous avez quand même quelqu'un qui a été là-bas très poche, un haut cadre, mais qui est parti parce qu'il a été ridiculisé. Mais vous me dites que non, il faut balayer cette banane, tout ça. Ça va très bien. Quand quelqu'un ne veut plus prendre le train, il marche à pied, il descend, il fait ceci. Thomas Sankara dit ceci. Ok, je voulais qu'on entre dans. Sur le plan financier. Oui, Je veux dire une chose importante. Oui, on entre dans le plan financier. S'il vous plaît, en 2 minutes. Oui. Vous savez, depuis on en a 25 ans, lorsqu'on a parti à une Coupe du Monde, tous les clubs reçoivent quelque chose. Hier, Mohamed l'a fait pendant les 3 Coupes du Monde qu'il a géré. Le professeur Persona Mouna, lorsqu'on est allé au Brésil, il est témoin. Tous les clubs, même de 3e division, de tout le Cameroun, ont eu 500 000 francs. 3e division, ils ont peut-être 1000. Sinon plus. Mais nous venons de faire une Coupe du Monde, 2 cas. Aucun club, même professionnel, a mis 5 francs. Pourtant, la FIFA vous recommande. Et vous avez un joueur de votre équipe de Colombe, M. Boutou, qui devait bénéficier de près de 200 millions. Tout à fait. C'était écrit par la CAF, la FIFA. Il n'a même pas eu un franc. Et vous allez dire que les gens ne doivent pas parler d'argent. Enfin, je ne vais pas dire détournement. Ok, vous nous permettez de parler des subventions. Je voulais donner la parole en premier après. Ouais, Je commence. Non, je vais vous revenir, soyez rassurés. Non, Non, soyez rassurés. On va faire un tour de table. On va faire un tour de table sur l'arbitrage. Mais, sous les Yolo, parlons de la situation des subventions. Je rappelle que l'État du Cameroun a accompagné la FECAFOOT et a débloqué donc fin janvier 2025 910 millions de francs CFA repartis comme suit. 350 millions destinés à l'organisation du championnat, l'allocation des stades, le paiement des arbitres, on y reviendra. 560 millions destinés au club pour l'appui des salaires des joueurs et des encadreurs. Et à date, la FECAFOOT a reçu
tout le magot, les 910 millions, sauf que des 33 clubs qui sont engagés cette saison, dont 16 en Elite 1, 17 en Elite 2, on parle de 8 millions reçus par certains clubs de première division, 4 millions par certains de deuxième division. Pourtant, ils doivent recevoir environ, je crois, 48 millions pour un train Elite 1, je crois 24 millions pour un train Elite 2. L'Afrique fout à l'argent. Pourquoi l'Afrique ne donne pas l'argent au club? Ils vont évoluer comment? Mettez le micro. Vous savez, encore, j'espère que ça marche. Oui, oui, ça marche bien. Nous sommes journalistes. J'espère que vous l'êtes encore. Il est souhaitable d'abord d'aller au niveau de l'agent comptable de l'Afrique Foot pour savoir si cet agent énoncé par des décisions pompeuses que vous citez a été effectivement débloqué et mis dans les caisses de l'Afrique Foot. Je le confirme. Dans le cadre de la préparation de cette émission, je me suis documenté. Je ne suis pas journaliste de sport, de nature. C'est pour ça que j'ai pris toutes les précautions pour que ce que j'énonce soit réel. Les 910 millions ont bel et bien été débloqués. D'accord. Maintenant, nous avons en matière de gestion ce que David a bien fait d'évoquer, le juge d'opportunité, le juge de conformité. Pourquoi c'est seulement Eto'o qu'on accuse et on laisse l'agent comptable? Parce que les deux doivent être co-accusés. Est-ce que ça veut dire que l'agent comptable a laissé... Non. Est-ce qu'il a régulièrement sorti l'argent au simple claquement de doigts de M. Eto'o? Ou alors, il a sorti l'argent en fonction d'une documentation comptable qui doit être convoquée. Ça aussi, c'est important de le savoir. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite parler comme à l'église. Vous comprenez? Parce que je viens d'entendre mon voisin de droite permettre la digression, dire que je banalise. Si le président de la République, Paul Biya, démission, c'est un événement. Si M. Eto'o fils démission, c'est un événement. Ils ont été élus. Tout à fait. Mais si le président nomme un ministre qui démissionne, c'est quel événement? C'est banal. C'est d'autant plus banal que quand vous prenez le SGA, c'est pas le SGA qui a démissionné. Il faut restituer ça à l'attention du téléspectateur. Le SGA qui démissionne a été le coordinateur des sélections nationales. Quand il faisait la... Banlok était SG. Banlok a été SG, il a démissionné. S'il vous plaît. C'est le dernier cas en date qui concerne le SGA. Mais il y a eu Banlok était le SG. Monsieur Ocol, oui. On m'avait prévenu que vous avez une haine excessive contre l'exécutif. Non, ça ne peut pas être vrai. Parce que ça risque d'être vrai. Dans la mesure où... Donc, vous avez dit nous sommes journalistes, vous avez dit c'est le SGA, mais je vous rappelle que Banlok pas était... un co-panéliste, vous êtes modérateur. Il n'y a pas. Mais si vous devez contester, discuter mes propos, au lieu de discuter la parole, ça me pose un problème. Non, rappelez les faits. Mais rappelez les faits. Je me souviens que j'ai dit, vous avez été assez dur. C'est ça que vous poursuivez aujourd'hui. Parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Je ne suis pas imprévisible comme vous, parce que vous avez... Je n'ose pas croire que vous êtes en panne d'arguments et que non, vous cherchez la pirouette. Parce que pendant que je parle du SGA, vous parlez de Banlok, vous savez bien, si on ressort le dessus de Banlok, c'est qu'entre le président Samuel Eto'o et lui, ils avaient déjà un certain nombre de choses qui... Parce que Banlok a eu un problème. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, chemin faisant, que Samuel Eto'o, malgré ce qu'on lui fait comme reproche d'avoir les gouttes subventionnées, c'est un homme rigoureux, intransigeant sur le travail, qui ne badine pas avec le comportement. Et les Camerounais n'aiment pas ça. Très bien. Restons le cas Banlok. Sur la subvention, voilà. S'il vous plaît. Sur les subventions. Écoutez, je vous ai dit pour les subventions. Si vous m'avez laissé d'abord parler et évacuer la question, la banalisation de la démission du SGA. En tout cas, le SGA est heureux. Dans sa lettre, non, je l'ai, vous savez, je me suis préparé en journaliste. Parce que dans sa lettre, il y a des non-dits. Il y a un peu de politique et de diplomatie. D'accord? Le SGA est nommé par un président. Il dépose sa démission auprès du président. Or, il a un bureau. Il dit cette décision de démission mûrement réfléchie est motivée par des conditions de travail devenues exécrables et incompatibles avec l'exercice serein et efficace de mes missions en raison du harcèlement moral et psychologique dont j'ai été victime de la part du secrétaire général en fonction. À qui parle-t-il? On a dépassé les démissions. Hein? Non. On parle de la subvention maintenant. Tout cela fait un paquet. D'accord. D'accord, parce que on n'a pas parlé du management du football. Lui, il est revenu sur le laissé qui parle longuement. Donc, je voudrais dire qu'un monsieur qui est nommé, un SGA qui est nommé comme le SG, et qui démissionne, je voulais entendre dire ici que, monsieur le président, je vous ai sollicité par rapport à la primate, à tout ce que je recevais comme Colibert, vous n'avez rien dit. Il ne l'a pas fait. Alors, est-ce qu'il utilise la stratégie, vous connaissez? Je ne sais pas. Maintenant, l'autre chose, même quand vous prenez la démission de Frétu, c'est bon. Il dit, sous l'embargo de démission, en attendant que justice soit faite, je démissionne de toutes les activités du football camerounais et j'y reviendrai quand Samuel Eto'o fils ne sera plus à la tête de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que l'objectif visé à rechercher par celui-là n'est pas de fragiliser le président de l'Afrique Foot en intérieur? C'est des questions. Maintenant, vous parlez de la subvention. Très bien. D'accord. Oui. Je voudrais vous dire que je m'interroge d'abord. D'accord. Pourquoi
le président de la CAF Africa Foot privé, n'est-ce pas, les clubs de leurs subventions. de leurs subventions. Donc il faut interroger cela. Deuxièmement, si cet argent Et a disponible. été débloqué, il se trouve où? Est-ce qu'il se trouve dans les poches du président de l'Africa Foot? Auquel cas, comment a-t-on Fait transiter l'argent du laissé trésor public vers un sa poche. président de l'Africa Foot être dans le délit d'initié et dans l'élargissement illicite et sans cause? Nous l'avons reproché tout à l'heure en début d'émission, et j'ai oublié, n'est-ce pas, de dire aux riches, parce que nous sommes en pleine Pâques, et ce que disent les Saintes Écritures, que les riches doivent partager avec les pauvres, parce que lorsqu'un riche partage aux pauvres, il prête à Dieu. Donc, vous dites à un mot comme en mille que Eto'o Fils n'a pas, le président de l'Africa Foot n'a pas cet argent à disposition, auquel cas il aurait mis à la disposition des clubs. C'est ce qu'on veut. Monsieur Cole, Oui. retenons une chose. Oui. Je parle bien français. Avisez-vous de résumer mes propos selon votre convenance. D'accord? Je suis en train de dire que je m'interroge. Très bien. Je ne dis pas. Je m'interroge à savoir que Si l'argent est là. autant d'argent débloqué Oui. pour le fonctionnement du football, pour les clubs. Pourquoi il n'atteint pas la comptabilité et les caisses des clubs? Pourquoi l'agent comptable, qui est le juge de conformité, ne se conforme pas aux dispositions? Ne s'en paie pas, Et il verse tout l'argent à monsieur Eto'o tel que vous voulez nous le faire comprendre. Non, je vais lui faire. C'est des questions qui Non, m'interrogent. vous n'avez pas de réponse à ces questions, c'est ça, hein? Vous n'avez pas de réponse. Je défie quiconque d'avoir ces réponses. Très bien. Alors, Je réponds à ces Pierre questions. Lebon Ilanga, je voudrais convoquer l'ancien directeur général de Foudre d'Akonolinga. Et j'imagine la peine qui est la vôtre de savoir qu'il y a déjà autant d'argent. En votre temps, j'imagine que si vous pouviez avoir 48 millions, ce serait une saison parfaite. Mais vous avez pied et nez dans les affaires du football aujourd'hui. Quelle est la véritable situation de cette question des subventions? Pourquoi ça n'arrive pas au club? Il n'y a pas que les subventions, il y a les retombées. Il y a aussi les retombées de Coupe du Monde, il y a les retombées du sponsoring, Oui. La billetterie, et il y a la CAN. la billetterie. Et il y a même ce que la FIFA, ce que la CAF. Mettre à Il disposition. faudrait, le problème, il y a un problème. Le passé footballistique d'Eto'o est tel que il jouit d'un charisme qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, si vous décidez de faire des analyses, on dira toujours que vous êtes anti-Eto'o, contre Eto'o. Et c'est ça le drame. Or, il y a un malaise. Moi, je nous dis, il y a un malaise. Mon premier papier est passé au service de sport télé. J'ai fini ça à l'école de journalisme pour dire que je suis dans le sport depuis. Il y a des choses que je connais et j'ai pas besoin parce que... Il y a le bon, il y a j'entends pas les un gens- malaise où, dans ce pays, David vous a dit, il n'y a aucun secteur d'activité qui marche. La femme commune ne fait pas le droit. Souley. Pourquoi Est-ce que- voulez-vous est-ce que que- le est-ce que- Africa Foot soit exemple ou bien Est-ce que le ce- football camerounais? Non, on parle du thème du Il y a un jour. malaise On parle du thème du jour. Le jour qu'on va dire peut-être fait qu'à voler ou alors on a commencé par le malaise Tout à fait, politique. Je crois qu'on a commencé par le Exact. malaise politique. Exact. Et puis il faudrait, souvent quand on se présente ici, je crois avoir en face de moi un journaliste, je me rends compte que c'est un avocat de je ne sais trop qui. Et le problème c'est que je vous parlez laisse de moi, passer. hein? Pas vous. Ah, C'est celui qui me ah, répond ok. à Vous voulez me Et moi je dis, Merci du compliment. Puisque ça vient de toi, je Souley, vous n'allez pas perturber Pierre Lebon. Vous n'allez pas le il perturber. ne va Allez-y, même Pierre pas Lebon. me perturber. Je suis plus vieux que lui et puis plus ancien que lui. Donc je connais les choses du football que je ne peux même pas parler. Si moi je vous dis en dehors, parce que vous ne parlez que de subventions, c'est-à-dire c'est ce que l'État donne. Est-ce que le financement de l'Africa Foot c'est seulement ce que l'État donne? Non. Or, sous les qui est assis en face de moi, c'est tout ce qui rentre dans les caisses de notre football. Et c'est beaucoup d'argent. D'où vient-il? Quand vous promettez aux gens que si vous êtes champion, vous aurez 50 millions, vous comptez sur quoi? Vous attendez les subventions? Est-ce que les gens ont besoin de présenter des justificatifs pour dire que bon, je suis champion, les spectateurs qui sont sur les gradins là m'ont vu gagner le match ou bien j'ai gagné la coupe, la coupe et tous ces gens qui sont tout autour sont témoins? Non. Le problème qui se pose au jour d'aujourd'hui, c'est que M. Samuel Eto'o a un charisme qui fait que tout le monde veut être son ami, tout le monde veut parler de lui en bien, même quand il y a des choses où on peut lui dire que Samuel, et j'étais l'un des rares qui le lui disait, et ça il le sait, il nous suit. Bon, s'il ne nous suit pas, c'est qu'il y a des gens qui sont en train d'enregistrer, il le sait. Il le sait. Et le problème et le malheur veut que Samuel Eto'o n'a pas de conseiller. Il n'a que de courtisans. Ouais. Il n'y a personne qui soit à mesure de dire à Samuel que Samuel, bon, je crois qu'ici, il n'y a que des courtisans. Même Félix Deco, même le professeur Kouvanda, et bien d'autres. J'ai dit, je connais le milieu. J'ai quand même passé plus de presque 30 ans à servir le sport, à être très... J'ai des documents, j'ai des choses. Moi, je ne veux même pas trop. Mais ce que moi, quand je viens sur vos plateaux, je demande que ce soit qu'on essaie de faire en sorte que tout se passe bien. C'est ça. Si les clubs qui revendiquent les sous, par exemple, si tu es champion du Cameroun, parce qu'il n'y a pas que Bambou Tous, C'est ça. il ne faut pas qu'il y ait une fixation sur Bambou. Même la colonne sportive n'est pas encore entrée dans ce fait. Oui. Parce que bon, c'est peut-être léger du côté de Bamboutos que tout le monde s'appuie sur Bamboutos. Il y a Colombe, il y a Coton, il y a plein d'équipes qui demandent quand même certaines choses. Est-ce que ces clubs ont raison de demander à avoir quelque chose parce qu'ils ont été champions du Cameroun ou vainqueurs de la Coupe du Cameroun ou je ne sais pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser.
Et Samuel Eto'o devrait lui-même se poser de bonnes questions et trouver de bonnes réponses. Au lieu de suivre les courtisans et tous ceux qui attendent quelque chose, parce que j'ai vu des gens parfois venir l'insulter ici et après avoir des prébendes. J'en connais qui font les déplacements parce qu'ils ont dit ceci de bien sur Samuel et pour les récompenser, se retrouvent dans les avions un certain nombre de choses. Moi je crois que c'est notre football. Il s'agit de notre football. Mais Souley a posé certaines questions tout à l'heure et je voudrais les relayer. Est-ce que l'argent des subventions, pour ne parler que de celui-là, peut être à disposition? Samuel Eto'o fils est l'ordonnateur et il décide délibérément de ne pas ordonner l'argent aux subventions si cet argent est là. Est-ce qu'il n'y a effectivement pas de quoi s'interroger sur qu'est-ce qui bloque? Sur les subventions, je suis d'accord que les gens présentent des justificatifs pour bénéficier, parce que c'est des deniers publics. Mais je voudrais poser une autre question. Quand les gens ne présentent pas les justificatifs, est-ce qu'on renvoie l'argent là? Dans le trésor public. Voilà une question qu'on peut se poser. Où est cet argent? Bon, maintenant je laisse les choses qui vont m'attirer comme d'habitude des... Non, mais vous n'êtes pas peureux, Pierre Lebon. Non, je suis un peu comme toi. J'étais suivi sur un plateau où tu disais à quelqu'un que, bon, c'est vrai que moi, je n'ai plus ton tonnage. Il fut un temps où c'était 100 kg à jeun. Mais jusque-là, c'est pas ça. Donc, moi, je voudrais dire que si nous, on avait eu ces sous du temps où moi, j'ai dirigé la foule sportive, la Colonie, j'allais être un président heureux. Et ça n'allait pas me déranger que de présenter des justificatifs. Parce qu'il y a un problème. Mais pourquoi les clubs ne présentent pas les justificatifs? Mais c'est parce que justement, ils ne payent pas les joueurs. J'ai dit, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec la FECAFOOT et des choses où je me pose des questions. J'ai dit, si on a donné l'argent qui représente les salaires des joueurs, payer les joueurs. C'est ça. Hein? S'il y a un argent pour payer les arbitres, payer les arbitres. C'est ça. Parce que pendant que nous y sommes, si les arbitres, comme ils ont promis, débrayer à partir de demain. C'est ça. Bon, alors, ce sera une grande première qu'au Cameroun qu'il y ait des matchs sans arbitre. Là-bas. Donc ça va s'arrêter. Là-bas peut s'en occuper. Donc pour dire que les problèmes de football au Cameroun sont toujours biaisés. Les problèmes de football, depuis l'arrivée de M. Samuel Eto'o, j'ai dit, il a un charisme qui fait que les gens refusent d'être objectifs quand il s'agit d'analyser. Or, moi, je peux argumenter. Je suis en train d'argumenter. Je suis en train de dire que quand il demande les justifs, je suis d'accord avec lui. C'est ça. Bon. Mais maintenant, si les lois ou alors les règlements de la FECAFOOT disent que si tu es champion, tu as droit à quelque chose. Là, on n'a pas besoin de justificatif, justement. On n'a pas besoin de C'est ça. justificatif. Alors, David Eboutou, avant M. Amenda, je voulais vous entendre justement sur les autres poches de retombées financières. On est tous d'accord pratiquement sur ce plateau que pour les subventions de l'État, étant donné que c'est l'argent public, il faut des justificatifs. Mais les autres retombées, et il fait bien de rappeler qu'il n'y a pas que Bamboutos qui n'a pas obtenu son dû, il y a Coton Sport, il y a Colombe, Sportif du Djaïloba, et bien d'autres. Pourquoi on ne leur donne pas ce qu'ils méritent de recevoir? Merci. Permettez que je revienne sur quelque chose que M. Almeida a dit quand il a décrit l'environnement presque chaotique. En fait, il a dit que il y a des résultats presque chaotiques dans des sélections inférieures. Je n'ai pas très bien compris la fin. Ou bien il a volontairement tait le fait que il y a des victoires aussi qu'on peut saluer. Vous savez que nos Lions U17 se sont qualifiés pour la première fois dans une Coupe du Monde féminine sous cette FECAFOOT. Ça, il faut quand même saluer. Vous savez que c'est quand même sous cette FECAFOOT également que les U17 également se retrouvent en ce moment à jouer le dernier tour éliminatoire. Je crois du mondial. Ça, c'est à saluer. C'est à saluer. Parlons des subventions. Au niveau des subventions, pour dire que tout n'est pas chaotique, comme vous l'avez semblé. Monsieur Amenda, non. Quel micro quand vous voulez parler? Nous parlions de subventions tout à l'heure. L'État n'a pas versé des subventions à la FECAFOOT. L'État s'est reversé à travers le MINSEP des subventions au club. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai insisté tout à l'heure qu'en réalité, c'est le payeur général du ministère des Sports qui, en réalité, entretient ce flou avec l'agent comptable. Est-ce que les 910 millions, oui ou non, sont dans les caisses de la FECAFOOT? Pas dans les caisses de la FECAFOOT. Mais alors pas dans les caisses de la FECAFOOT. Mais à la disposition de l'agent comptable, c'est l'agent comptable de la FECAFOOT. Le payeur général qui dépend du ministère des Sports. Ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier. C'est le payeur général qui dépend, lui, du ministère des Sports. Et c'est le payeur général qui en informe l'agent comptable de la FECAFOOT qu'à la base, sur la base d'un certain nombre de documents que vous mettez à ma disposition, on peut de temps en temps débloquer telle ou telle ligne. Voilà comment ça se passe. Donc la fédération, à l'heure qu'il est, vous dira qu'elle n'a jamais rien perçu en termes de subvention de l'État concernant justement le financement des clubs. Donc les 910 millions ne sont pas à disposition. Parlons des retombées de la Coupe du Monde, de la CAN, des sponsoring, de l'équipementier, de la billetterie. Ça aussi, les clubs sont en droit d'attendre leur quote-part. Non, il y a des quotes-parts. La FECAFOOT verse régulièrement des quotes-parts au club. Régulièrement. Et il y a des clubs qui les témoignent. Je ne sais pas si vous avez mené une enquête au club. Si, mais je me suis adressé au club. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu d'argent, je viens de vous dire. Non, si vous prenez par exemple les recettes des stades, qui sont dénoncées par une correspondance qu'on a fait lire là tout à l'heure, vous verrez très bien que malgré le fait que l'ONIES aujourd'hui ait augmenté les prix de location des stades, la FECAFOOT reste quand même sur un certain nombre de cahiers de charges qui veut que le commun accord, elle continue quand même de reverser au club les quotes-parts qui ont été définies conjointement. C'est la vérité. Oui. Je crois vraiment que... Maintenant, les retombées des victoires, champions du Cameroun, la participation aux compétitions internationales, les clubs disent ne pas avoir. J'ai discuté avec les responsables de Colombe qui disent, à date, ils n'ont pas reçu de l'argent. Coton Sport, pareil, ils disent,
on a été champion, on attend de l'argent, c'est pas là. Non, il faut être sérieux. Je crois qu'en réalité, il y a un certain nombre de clubs, de leaders de clubs, de dirigeants de clubs, qui ont manifestement décidé de nuire au mandat du président actuel de la Fédération camerounaise de football. Moi, j'ai ma partie sur la base des principes et de la clarté. Avant, et M. Almeida pourra le confirmer tout à l'heure, avant l'actuel exécutif, la subvention même dont nous parlions tantôt était à combien? C'était à 10 millions, non? Nous en sommes à 48 millions sous l'actuel exécutif. Il faut le reconnaître. Mais ça, c'est sur les chiffres, mais sauf que les clubs ne reçoivent pas l'intégralité de ce montant. Avant l'exécutif actuel, où partaient les 12%, des droits des joueurs. Je crois que c'était retenu directement au niveau des clubs, au niveau de la fédération. Mais c'est sous l'ère de cette fédération qu'on a commencé à reverser ces 12% qui revenaient aux joueurs, au club. Ça, c'est des avancées qu'il faut saluer. Non, quelqu'un l'a dit, et c'est passé, je ne sais plus qui. Je crois que le problème vient de la trop grande clarté et de l'excès de fermeté dont fait montre le président actuel de la fédération. Il y avait certainement des largesses, des ouvertures qui ont entretenu le football, ou alors les acteurs de football, qui faisaient que, en fait, le footballeur n'était plus au centre. Il n'y avait pas de visibilité, de lisibilité. Il se passe qu'avec il a introduit l'orthodoxie. Non seulement l'orthodoxie, mais il est venu inverser les rôles. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les dirigeants qui s'enrichissent sur le dos du football, ce sont maintenant les joueurs qui sont priorisés. Et vous voyez que ça cause un malaise qui amène ces dirigeants-là, qui ne veulent pas se conformer, à mobiliser toutes sortes de subterfuges pour mettre en mal. Il y a quand même cet spectateur qui nous écrit, il rappelle certains gros propos, c'est l'exécutif actuel qui a sauvé Bamboutos de Mbouda. Quand Samuel Eto'o arrive, Bamboutos était encore en Ligue D3, notre rédaction vient de déclarer le docteur David Ebouto. Il vous dit, c'est faux, Bamboutos termine 4e de la poule A en 2021 quand Samuel Eto'o arrive à la tête de la fédération. Il est maintenant, il sortait d'où? Alors, je voulais que vous disiez un mot sur la question des subventions. D'ailleurs, il y a la subvention aux habits, mais parlez d'abord de la subvention au club et après je vous donnerai suffisamment de temps pour parler des primes des arbitres. Mettez le micro. Encore une fois, docteur Ebouto, il s'embourbe là totalement. Sur quel point? Je vais préciser. Le problème de Bamboutos, Eto'o n'est pas concerné aussi le retour de Bamboutos. Et le professeur, on a fait une décision qui fait revenir Bamboutos. Moi je dis c'est sous. Bamboutos est rétrogradé après le match à Douala, sur Tombi. Il est rétrogradé parce qu'on fouille l'argent, on trouve l'argent dans les chaussures d'un joueur. On trouve l'argent dans les chaussures d'un joueur. Et c'est pas la question que je voulais poser. Je vais m'expliquer. Pourquoi, comment Bamboutos. Non, mais c'est quoi qui modère? Ne vous laissez pas distraire par lui. Le première question, je relais les questions des le président Samuel Eto'o n'est en rien concerné par le retour de Bamboutos. Ça a été fait à l'époque du professeur Joseph Ousmane. Bien. Vous en pouvez, s'il vous plaît, docteur, sur la question des subventions. La correspondance du ministre est claire sur les subventions. L'argent a été viré au compte de l'agent comptable de la FECAFOOT. Il y a un débat entre l'ordonnateur de ce compte-là. Est-ce que c'est le ministre? Est-ce que c'est le président Samuel Eto'o? J'ai envie de penser que c'est le président Samuel Eto'o qui est l'ordonnateur de cet agent-là. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est que les joueurs, les présidents n'ont rien reçu. Et là, je vous parle d'autorité en tant que dirigeant de club. C'est pour ça que les présidents de club n'ont rien reçu jusqu'aujourd'hui. Non. Des 560 millions, non. Je vous dis, le président n'ont rien reçu. Pourquoi? Lorsque vous parlez de justificatif, je vais vous expliquer. L'État vous dit, le ministre est clair. Vous recevez 560 millions, un tiers pour les clubs d'élite, 2 tiers pour les clubs d'élite. Et vous justifiez en fin de saison. Vous ne pouvez pas justifier avant. Donc, dites-moi comment vous justifiez que vous n'avez pas dessus. Non. Vous ne pouvez faire qu'un budget prévisionnel, c'est que vous allez faire cet argent. Mais vous justifiez donc après d'avoir utilisé. Et le ministre a été classé en juin, en fin de saison, juin, que vous devez justifier. D'où sort-il qu'aujourd'hui on vous demande de justifier? Est-ce que vous n'avez pas dessus? On a demandé de justifier si effectivement les joueurs sont payés. Je vous dis non, cet argent devrait permettre de payer partiellement les joueurs. Est-ce que vous savez que l'argent qui n'est pas venu, vous ne pouvez pas justifier? Est-ce que vous savez que ce sont les mêmes joueurs qui écrivent à la fédération pour dire que, en réalité, l'argent reçu en subvention n'arrive pas entre les mains? Est-ce que vous savez? Vous savez, pour entretenir un club, Pierre Lebon est là. À son époque, ce n'était pas moins de 150 millions pour entretenir Fouda Cologne, toute une seule saison. L'État vous donne à peine 25 millions. Mais il est là, vous n'êtes pas dit, vous n'avez pas été dirigeant de foot, non? Non, je le dis parce qu'il sait bien que j'étais très proche de foot. J'ai été très proche de foot depuis Casimir, en 2e division. Je suis très proche, j'ai été très proche de foot. Mais maintenant, je suis dirigeant d'un club de l'État. Je ne vais pas donner le nom sur le plateau parce qu'on va, l'émission, on va dire, on va aller seulement zigouiller mon club. Mais ils sauront forcément. Qui va signer ton club? Ils sauront. Qui va signer ton club? Alors, vous dites, le nœud c'est quoi? Le nœud c'est quoi? Le nœud c'est que. Est-ce que l'argent est disponible? Le nœud c'est quoi? Quand docteur Ebouto parle d'une clarté, je vais repartir dans mon dictionnaire tout à l'heure pour voir la définition de clarté. Vous savez que les subventions qui ont été versées par l'opérateur téléphonique, personne ne connaît le montant jusqu'à présent. De quelle clarté parlez-vous? XB verse combien, vous savez? Sur Mbonjoya, sur Iya Mohamed, tout le monde connaissait le montant. J'ai eu la chance de travailler avec le général Semengue. On posait l'argent sur la table. Les gens rentraient avec des sacs d'argent. C'est justement le problème. À l'époque, vous étiez habitué au cash. Aujourd'hui, on vous demande. Maintenant, on n'a plus rien. Maintenant, on a zéro. C'est là le problème. Maintenant, on a zéro. Mais parce que vous êtes incapable de justifier. Vous ne pouvez pas justifier ce que vous n'avez pas reçu. Comment ça? Et en termes de justificatif de ce qu'on a reçu l'année passée, moi, je serais venu avec mes documents ici aujourd'hui. Tout a été justifié. La preuve, moi, la FECAFOOT m'a appelé pour tenir un cours. Comment faire le justificatif? J'ai modestement une petite formation de ce côté-là. Quand j'ai présenté mes justifs, c'était aussi clair que le comptable, c'est moi qui appelle les choses au comptable de la FECAFOOT. Ça, ils nous suivent. Pas de la FECAFOOT, le comptable de l'État, l'agent comptable. Non, pas l'agent comptable. Non, le comptable propre de la FECAFOOT. Le comptable propre de la FECAFOOT, pas monsieur ou les gens qui est agent comptable. C'est un fonctionnaire du ministère des Finances. Voilà. Donc, moi, j'apprenais des choses à ces gens pour voir mon concours, moi, j'étais à un séminaire pour expliquer comment
on procède pour faire des justificatifs. Donc pour vous dire qu'on ne peut pas justifier ce que qu'on n'a pas reçu. On fait un budget prévisionnel. Après, maintenant, dès que vous recevez l'argent, vous justifiez maintenant. Et ça a été fait. Parfois, au-delà même. L'année passée, mon club, on a été à plus de 40-50 millions. De dépenses. Oui, de dépenses. Et combien de perçus On a perçu 7 millions. Non. Je vous dis qu'on a perçu 7 millions. Je serais venu avec l'ordre de virement. 7 millions. On est à plus de 50. Puis maintenant, on est au playoff. On a séjourné à Bafang pendant 2 semaines. Mais laissez-moi voir. Ça m'amuse encore. Mais il faut finir par savoir. Monsieur le docteur de dit que le recette du stade, vous savez combien mon club a reçu toute une saison? 12 000 francs. 12 000 francs. Vous savez combien Bamboutos a reçu? Non, mais allez-y, faites le ratio. Vous savez combien Bamboutos a reçu? Les dépenses de location de L'année stade, d'avant, moi, je suis contre Bamboutos. L'année d'avant, je suis contre Bamboutos à Yaoundé. J'ai reçu 975 000, un seul match. Contre Bamboutos. Mais Bamboutos a réussi à avoir toute une saison 1 92 000. Toute une saison. Mais cette année, les biens ont augmenté. Aucun club ne reçoit les recettes. La preuve, vous connaissez l'histoire des douanes? Les recettes du championnat sont bloquées. Vous savez que les recettes sont bloquées jusqu'aujourd'hui. Vous connaissez l'affaire de Canon. Mais comment vous pouvez venir dire Le sponsoring. L'argent du sponsoring. Le sponsoring, le justificatif du sponsoring, c'est quoi? C'est de présenter que vous avez porté MTN. Voilà le justificatif de MTN. Permettez-moi de dire le nom. Le seul justificatif, c'est de prouver que vous avez porté en banque centrale le web. Point. Dès que c'est fait, vous avez votre argent. Mais maintenant, les contrôles internes peuvent se faire. Et c'est là où je dis que la FECAFOOT a des ressources humaines qui ne sont peut-être pas appropriées. En Europe, il y a une gestion de contrôle et de gestion. C'est cette gestion qui doit maintenant vérifier est-ce que les joueurs ont été payés. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu les primes d'entraînement. Et je tiens à vous rappeler que rien que les primes d'entraînement, c'est pratiquement les salaires des joueurs. C'est 2 000 francs par joueur par semaine. C'est 10 000 francs par joueur par semaine. Par semaine, par joueur. Oui. Par raison de 2 000 par jour, par séance. Multipliez si vous avez 25 joueurs, combien vous dépensez? C'est 250 000 par semaine. Prime d'entraînement. Et ces joueurs dans mon club, nous logeons actuellement 8 joueurs. Local doit être payé toute l'année. Payé toute l'année. C'est 25 000. C'est un 15 000. Ceux qui ont une petite copine, c'est 25 000. Et ça, c'est un club suffisamment modeste. Peut-être dans le plus petit budget. Mais imaginez le Canon. Imaginez Bamoutou, imaginez Union de Douala. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi l'argent n'arrive pas? L'argent n'arrive pas parce qu'il y a une mauvaise volonté du comité exécutif. Okay. Il faut le dire comme ça. Oui. C'est une mauvaise volonté une mauvaise foi du comité exécutif. Nous sommes approchés de MTN. Ils ont dit, nous avons réglé avec la fédération. On n'a pas de compte à vous rendre. Et non pas tort. Et ils ont raison, parfaitement. Alors je voudrais rapidement prendre la réaction de Souleymane. Vraiment, en une minute, il y a Ange Sama qui est positionné, à qui on voudrait poser rapidement une question. Mais réaction de Souley après les propos de Ahmed dans une minute. Mettez votre micro s'il vous plaît, Souley. Vous voyez que je n'ai pas un parti pris, parce que je vous accorde un peu plus de temps de parler. Mais vous avez entendu Jean Lambert, pas Jean Lambert, excuse-moi. C'est des bidons. En fait, disons que c'est des icônes qui m'ont marqué. Jean Lambert, Pierre Lebon, Inusca Pascal Foudard, nous étions très contents de les voir parler à la télé, du football, du sport en général. Donc, Jean Lambert se sent salué. Donc, je voulais dire une chose. Pierre Lebon et Langa me fait le reproche d'être l'avocat. Mais il vient de reconnaître qu'il y a des choses sur lesquelles il est d'accord avec la FECAFOOT. Donc lui, il a le droit d'être d'accord avec la FECAFOOT sur un certain nombre de choses. Moi, pas. Je ne l'ai pas recadré. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais que Pierre Lebon retienne. Je ne défends pas la FECAFOOT. Je ne défends pas M. Eto. La dernière fois que j'ai mis les pieds à la FECAFOOT, c'est en 2017, avant la normalisation API. Je ne suis jamais allé. J'ai rencontré une Eto-fils une fois sur haute insistance de quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui dira que c'est vrai. Il m'a appelé 5 fois. Il m'a demandé de venir à la FECAFOOT, je ne suis pas venu. Et d'ici, si vous voulez que je le rencontre, c'est ailleurs, en dehors de la FECAFOOT. C'est pour définitivement dire, taire les uns et les autres, ce que les uns et les autres se disent. J'estime que, tel que le football est géré, on n'est pas obligé d'être totalement d'accord ou pas d'accord. Ici, nous sommes face à deux situations. Le management des effectifs et le management du gombo, de la cagnotte et la redistribution. Et si, par extraordinaire, l'argent que nous disons, on connaît le trouble du MINSEP, vous savez que le MINSEP, qui a voulu verser dans les postures aux entournures d'un hold-up, a convoqué les présidents avec ceci, voulant leur donner directement l'argent. Ça a été bloqué quelque part. Aujourd'hui, si l'État avait vendu la chèvre en gardant la corde, les questions que j'ai posées tout à l'heure avant au col, vous avez distribué la parole, personne n'a répondu, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que M. Eto-fils, président de la FECAFOOT, a pris sur lui volontairement de garder par derrière lui l'argent pour faire tomber le football camerounais? Il faut qu'on se pose cette question. Mais je refuse. Oui. Je refuse. Oui. N'est-ce pas? On pense, à travers l'Eto bashing que j'entends à longueur de journée, qu'on pense que Eto est le mouton méchant. Non, votre nom, moi c'est méchant. Je ne pense pas que Eto, fils, est le mouton noir du football camerounais. En cela, je voudrais dire une autre chose. Vous savez, les gens qui ont accompagné Eto, qui ont voulu absolument qu'il soit président, d'accord? Ils ont estimé que ce monsieur pouvait leur concéder, n'est-ce pas, le management de la FECAFOOT. Ils pensaient que chacun pensait qu'il devait avoir une petite FECAFOOT pour la gérer par procuration. Mais il se trouve que le président de la FECAFOOT
n'est-ce pas, exerce un leadership rigoureux et intransigeant, ça fait que beaucoup de gens ne savent pas que autant il est séduisant par sa générosité, sa sensibilité envers ce qui l'entoure, autant son caractère trempé rend les relations avec lui assez difficiles à gérer, et ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui s'attendaient, qui n'ont pas vu distribuer les transporteurs. Non, je ne sais pas, transporteur, c'est vous qui, j'ai dit, ceux qui s'attendaient, n'est-ce pas, à l'eau mener par le bout du nez. Ils sont passés à côté, très bien. Je donne rapidement la parole. N'est-ce pas, à tout ce qu'on peut voir. Très bien. Alors, je rappelle, pour les messages, croyez-moi, on a explosé, on est à plus de 500 messages seulement dans ma messagerie. J'ai appris tout à l'heure que nous sommes à plus de 4000 vues en direct sur YouTube, je crois savoir. Bonjour Armand et à tout le panel. Les clubs de football ont accepté de fonctionner comme des entreprises et dans cette optique, ils sont soumis à des modèles de management d'une entreprise. Les subventions ne sont pas des dons qui viennent du ciel. L'État, les sponsors, la FIFA, etc. en finançant le produit football porté par les entreprises s'attendent à avoir à minima un retour sur investissement en plus des éléments des preuves liés à la bonne utilisation de ces fonds. Les clubs doivent se structurer et se fixer des objectifs en tant qu'entreprise. Cependant, oui, comme tout leader ou manager, le président de l'Africafoot a besoin de fonctionner avec une équipe dirigeante qui inspire confiance. On ne va en guerre qu'avec des soldats loyaux et des armes qu'on méprise, qu'on maîtrise. Alors, je ne comprends pas Soulé, c'est un téléspectateur, André de Tinga, car je crois avoir aperçu 2 fois sur les Onoyolo à l'Africafoot, il venait rencontrer probablement Samuel Eto'o ou son porte-parole de l'époque. Ça, c'est un spectateur. Je ne sais même pas pourquoi il le dit, mais pour dire que vous étiez à l'Africafoot, vous avez semblé dire n'avoir pas... Oui, s'il vous plaît. Mettez le micro alors, si vous voulez parler. Est-ce que l'Africafoot est en route? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que si vous passez par là, est-ce que ce monsieur peut vous dire qu'il écrit? Vous avez dit, il dit qu'il est à l'intérieur. Non. J'ai dit, je n'ai plus mis les pieds dans un bureau à l'Africafoot depuis 2017. Non, il dit d'accord. Il vous avait en 2022. J'ai dit, monsieur Obama, 2023, qui est mon ami, oui. Si vous voulez, il peut témoigner. Vous comprenez? La personne que j'aurais voulu rencontrer à l'Africafoot, c'était monsieur Obama, parce qu'à un moment donné, nous avons aidé, n'est-ce pas, à la campagne. Donc le président dans les non, vous allez voir Obama. Non, j'ai dit, à l'extérieur ou dans les bureaux. Je suis en train de dire que l'Africafoot au bord de la route. Est-ce que ce monsieur peut vous dire, peut vous confirmer qu'il m'a vu à l'intérieur d'un bureau à l'Africafoot, qu'il vous dit? Mais vous dites que vous êtes allé, vous pensez être allé voir Enes Obama 2 fois. J'ai dit. Vous êtes allé voir Enes Obama dans les bureaux, non? Obama nous écoute, hein? Oui. S'il m'a reçu une seule fois dans son bureau, il est ici, même dans les églises, il vous dira. D'accord. D'accord. Lundi, il va lui poser la question. Est-ce que je suis entré dans un bureau de l'Africafoot depuis 2017? Je dis non. Très bien. Mais pour avoir l'argent, on n'a même pas besoin d'être dans les bureaux. Hein. Il y a d'autres moyens. Je ne parle pas de vous. Non, je retire. Alors, Ange Sama, je viens de le retirer. Non, Soulé, votre crédibilité et votre honorabilité ne souffrent de rien. Et vous savez parfaitement ce que c'est. Non, je n'ai même pas dit que vous allez chercher de l'argent, Soulé. Vous avez accompagné le président Samuel Eto'o. Alors, Ange Sama, bonjour. Merci d'être en direct, mais pardon de vous avoir fait attendre pendant longtemps. On va tout à l'heure aborder le dernier tour de table sur la question des habits. Mais Ange Sama, je rappelle que vous êtes ancien président de fédération sportive et en d'autres circonstances, on a discuté pendant longtemps. Vous avez soutenu le projet de Samuel Eto'o fils. Vous vous êtes dit, moi j'étais un ancien athlète, j'ai dirigé la fédération camerounaise d'athlétisme, vivement un footballeur à la fédération camerounaise de football. Avec le recul du temps, ensemble, est-ce que vous diriez que Samuel Eto'o fils a redonné au football toute sa grandeur en mettant un terme au problème de management là-bas, ou alors l'actuel exécutif va plutôt envenimer les foyers de tension? Ange? Vous savez, Armand, les bonnes intentions à elles seules ne suffisent pas. La manière de gouverner compte autant que les objectifs qu'on peut s'être assignés et que nous sommes assignés. Alors pour répondre à votre question, celle de savoir, est-ce que l'exécutif actuel a ramené le football à un haut niveau en fermant les poches de corruption, ou est-ce que, je vais résumer comme ça, l'entraîne dans la décadence? Alors, je dirais d'abord l'exécutif actuel, emmené évidemment par un personnage emblématique, légendaire, l'un des meilleurs footballeurs du siècle, on s'attendait effectivement à voir de bonnes choses, on a eu des belles promesses, des bonnes intentions au départ, mais ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on voit, tous ces conflits que nous voyons, tous ces combats, tous ces fronts, comme nous l'avons dit plus haut, mais sauf ces fronts ne donnent pas lieu à penser que nous sommes en train d'aller vers la grandeur du football. Ce que je voudrais dire, c'est que il existe des mots nécessaires à la bonne évolution. On a dit, on a fermé les robinets de la corruption. Mais on voit ce qui se passe. Opacité dans les contrats, opacité dans le paiement des arbitres, etc. Tous ces mots, je ne vais pas les énumérer là maintenant. Mais il faudrait savoir qu'à un moment donné, si vous avez une balle, vous recevez une balle dans le crâne,
et votre chirurgien vous dit, vaut mieux vivre avec cette balle dans le crâne que plutôt de l'enlever. Parce que si vous l'enlevez, c'est la mort assurée. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que je dis comprenne. Et quand on arrive au début, on ne dit pas qu'on va tout chambouler du jour au lendemain. Vous êtes témoins, puis ça, vous et moi. On avait vu au début, le portail était fermé à 7 heures, certaines rigueurs, mais je crois que ça, ce phénomène s'est un peu estompé. Donc il y a eu des promesses que nous n'avons pas eues. Et je me rappelle aussi en son temps, quand on arrive quelque part, on va doucement, je me rappelle qu'en mon temps, quand je m'étais présenté contre le président du comité olympique de l'époque, le président Kalkaba Mabou, mon mentor, si je peux aussi dire, celui qui m'a formé sur l'athlétisme, un de ceux qui m'ont formé. Je me suis présenté contre lui au comité olympique. Voilà ce qui se disait, ce que j'ai appris après, c'est qu'on dit, ouais, le jeune il va arriver avec ses méthodes, il va tout couper, c'est pas bon, etc. Non. Quand on arrive quelque part, on prend la température, on va mollo, on apprend à naviguer en eau trouble. Donc ce qui se passe actuellement, je dirais sans embâche, que plutôt que de donner sa grandeur, le football actuellement est en train d'aller dans les abysses. Vous savez, des gens qui ont des caciques, des durs, des compétents qui ont démissionné, on ne lâche pas le navire avant, surtout qu'il y a l'élection qui se profile à l'horizon. Donc ça veut dire que ça ne va pas du tout. Donc je prends des temps de plus sur le sujet, mais je pense qu'il est temps que les acteurs s'asseyent ensemble, discutent de manière humble, en toute humilité. Vous voyez, le président Kalkaba et moi, on s'était affrontés pour les élections, etc. Mais quand c'est passé, c'est passé. Donc il faut le fair play. Et au sortir de là, de cette assise, calme, dans le fair play sportif, on sortira un pacte du football camerounais pour effectivement redonner sa grandeur au football. Parce que, dites-moi, en temps de tous les études qui sont passées, il y a eu des problèmes, effectivement. Est-ce que nous avons atteint ce niveau de problématique? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. À bientôt.